Salut à tous, c'est Panda, chaîne bienvenue sur cette vidéo, ce nouveau podcast avec Eric et Dao. Et là, on va revenir un petit peu sur ce dont on parlait hier, c'est-à-dire peut-être des idées sur les développements des intelligences. On va reparler sur cette notion des intelligences. Le fait que on a différents types d'intelligence, il y a différents potentiels d'intelligence, que il est peut-être important de remettre aussi bien l'intelligence mentale à un niveau qui puisse communiquer avec une intelligence physique, avec une intelligence émotionnelle, etc. Le problème, c'est que va y avoir des différences d'intelligence qui fait que la compréhension et la mécommunication puissent se créer. C'est-à-dire, mécommunication, c'est l'incapacité à comprendre le fond et même la forme parfois de ce que la personne va proposer. Et dès lors, on va rester dans une crispation intérieure où ça va nous demander énormément d'énergie pour tenter de comprendre et très vite, on sera à un niveau d'énergie très bas et on comprendra plus ce que l'autre voudra dire, ce qui fait qu'on aura une mécompréhension. Et d'une mécompréhension, on risque d'avoir des actes et des actions qui sont complètement à côté de ce qui est demandé ou de l'orientation qu'on aimerait prendre. Et prendre en compte dans ces différents types d'éducation d'intelligence, emmener peut-être à une forme, Eric et Dao l'ont déjà parlé, de capacité de communiquer pour certains, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des cerveaux pour une intelligence, je sais pas, artistique, une intelligence pure logique, bah, qui vont peut-être avoir besoin d'interprètes spécialisés pour vous réussir à faire le lien entre les deux à un moment donné sans perdre trop d'informations et permettre à un moment donné d'avoir une, une espèce de compréhension uniforme des différents éléments, parce que comme faisait remarquer en off Eric, il faut bien se rendre compte que certains cerveaux ou certains artistes, ça va dépendre de l'intelligence qu'on cherche, hein, vont avoir un niveau qui est tellement élevé d'un point de vue intellectuel par rapport à nous. Bah, moi je me prends moi, c'est comme si c'était un adulte qui a fait Hippocane qui va me parler de lettres alors que moi j'ai un niveau de CP. Donc mon niveau de compréhension, il va être un peu très limité comparé à ce qui va être proposé. Et ça, il faut aussi l'accepter, qu'on n'est pas tous pareils, on n'est pas tous égaux, on n'est pas tous dans les mêmes formes d'intelligence, on n'est pas dans les mêmes formes de compréhension, et que peut-être dans l'éducation des différentes formes d'intelligence, il y a peut-être aussi à prendre en compte cette différence et créer des liens, des ponts, des interprètes, des spécialistes polyformes à ce moment-là, qui pourraient être des traducteurs ou peut-être des facilitateurs, si on ne veut pas dire traducteurs, des facilitateurs d'intelligence, de compréhension. Voilà, donc globalement, vous me dites si ça vous parle comme type de sujet, mais c'est un petit peu ce dont on parlait juste en off. Est-ce que Eric, c'est à peu près l'idée que tu avais en tête? Oui, voilà. Et puis moi, ça m'intéresse de vous entendre parler de ça, donc j'ai envie de faire mon DAO là et de dire, moi, je suis bien, j'ai envie d'écouter aujourd'hui. Euh, si, en fait, je pense qu'il y a comme tu parles de déperdition d'énergie, et au final, c'est ça, c'est quand on se retrouve avec une, une, euh, une différence dans le taux d'énergie tellement importante que la communication devient impossible, que beaucoup que le bas blesse, entre guillemets. Et j'ai, c'est quelque chose qu'on nous apprend pas énormément d'ailleurs, hein, qui est pas extrêmement mis en avant même quand tu regardes. Alors moi, j'ai pas du tout l'expérience de toi ou de la tienne ou même celle de Dao dans ce genre de domaine, mais j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose. On insiste beaucoup sur faire monter l'énergie pour la personne qui parle, pour qu'elle soit en situation de force ou de confiance, mais on parle rarement de la dissonance d'énergie entre les personnes. Mais au-delà de ça, il y a ça, ouais, il y a une difficulté, je pense, souvent à s'exprimer, qui vient aussi. On peut mettre il ne faut pas juste blâmer la personne qui a, on va dire, qui a un niveau de l'intelligence dont on parle, émotionnel, etc. Il y a aussi le fait que on paye le prix, quand on est de l'autre côté de la barrière, on paye le prix de la fulgurance aussi. C'est-à-dire la compréhension tellement rapide de quelque chose qu'elle est difficile à expliquer. On le voit même là quand nous, on parle entre nous, parfois sur les types, même nos types de personnalités, nos recherches, nos croyances, etc., nos postures qui font que il est parfois difficile même pour un mot, on parlait de valeur il y a quelque temps, de vraiment être à l'aise sur le sens d'un mot. Euh, Parce qu'on comprend intrinsèquement ou qu'on a Mais alors, je pense que le prix de la fulgurance, il est rarement pris en compte. Il y a énormément de personnes qui ont, peut-être dans un domaine ou un autre, la capacité de comprendre quelque chose de façon instantanée sans nécessairement être capable de t'expliquer le raisonnement. Et pour qui le fait de t'expliquer le raisonnement
et demande une énergie phénoménale. Et donc, on se retrouve déjà en dissonance énergétique. Voilà. Ouais, alors ça, pour les personnes qui sont un peu intéressées, ils en parlent un petit peu en process communication. C'est le rapport d'énergie, et ça c'est plutôt intéressant. Moi, c'est un des points que je préfère dans le process com, et qu'on retrouve dans quasiment aucun autre système, effectivement, cette notion de dépense d'énergie. Monter à un niveau de communication viable avec quelqu'un d'autre est crevant, et donc on peut le faire peu de temps. En question, avec Dao, on en a déjà parlé, le fait de poser des questions et avoir un niveau d'écoute, un certain niveau d'écoute demande énormément d'énergie. Outre ça, donc, dans ce que tu mets en lumière, effectivement, la notion de fulgurance est quelque chose d'intéressant parce que quelqu'un qui a une intelligence sociale, par exemple, donc qui va facilement vers les gens, va galérer à expliquer à quelqu'un qui est timide comment il fait pour le faire, parce que pour lui c'est facile, c'est normal. C'est pour donner un petit peu les différences qu'on peut avoir dans les formes d'intelligence. Ce qui ne voudra pas dire que l'autre qui, admettons, a une intelligence artistique, va capter une œuvre, alors que par exemple moi qui ai une intelligence X, je vais rien capter à ce qu'il va me raconter. Et pourtant, lui, tu sens qu'il a capté plein d'infos de l'auteur ou du peintre ou du truc. Et moi, je vais être comme ça en train de faire, je ne comprends pas. Je comprends ces mots, ça ne veut rien dire, il n'y a aucun écho. Et effectivement, ça demande pour lui énormément de temps pour m'expliquer. Dao, là, tu nous écoutes depuis quelques minutes. Qu'est-ce qui te vient en tête? On parlait justement à la base de cette discussion, c'était de se dire, est-ce qu'il faudrait repenser à un modèle d'apprentissage qui soit adapté à des attentes plus objectives en fait des enfants par exemple ou des étudiants. Et je me suis amusé à dessiner une petite matrice et je me disais, alors j'ai jeté ça sur le papier là en quelques minutes, hein. Je me disais, ce qu'on pourrait faire comme matrice par exemple, c'est mettre des colonnes, pour moi, je dirais une première colonne créateur, artiste créateur, une deuxième colonne opérateur mécanicien, dans le sens mécaniste du terme, et puis un troisième, c'est manipulateur de données, parce qu'on a beaucoup de données maintenant. Ça, c'est quand même une nouvelle réalité de ces 10 dernières années, c'est qu'on a énormément de données. On n'avait pas autant. Et il y a une vraie compétence à manipuler les données. Et après, je pensais en mettre en ligne, en abscisse, pour moi, les théoriciens, les experts, donc qui seraient des sortes d'optimisateurs, en fait, experts optimisateurs, travailler un peu sur la linguistique. Après, des vulgarisateurs et des synthétiseurs. Et je pense qu'on peut commencer déjà à travailler sur un truc intéressant. Parce qu'on est plus sur le fait de dire est-ce que c'est un littéraire, est-ce que c'est un matheux, un physicien, histoire géo. Vous voyez, on est sur d'autres domaines de compétences et sur lesquels on pourrait jeter les différentes matières autour de ça et recréer un petit peu une manière de recréer le programme de l'éducation nationale. Voilà, pour moi, je trouve que on peut délimiter les choses comme ça. Des théoriciens, des experts, des vulgarisateurs et des synthétiseurs. Et là, on retrouvera un petit peu ce que vous dites, c'est-à-dire que, par exemple, pour quelqu'un qui est capable d'optimiser des choses, et lui permettre de trouver des ponts pour expliquer à des gens qui sont plus des théoriciens ou plus des opérateurs mécaniques. Voilà, c'est un peu le genre de choses qui me viennent à l'esprit. Donc, en somme, permettre que tout à chacun dans ses compétences puisse se développer d'une certaine façon et qu'on puisse créer des compétences de personnes qui vont... Il y a des unités et il y a des flux. Et en gros, il y a des spécialistes des unités, il y a des spécialistes des flux. Et c'est... chacun reste dans sa spécialité. Type, toi, tu es un spécialiste de la recherche, toi, tu es un spécialiste de la créativité, toi, tu es un spécialiste de l'ingénierie. Et tu as des spécialistes de flux. Tiens, toi, tu es un synthétiseur, toi, tu es un vulgarisateur. Et on va voir en gros deux types d'énergie, des statiques, entre guillemets, et des actifs, qui vont créer du mouvement et de la communication. C'est ça à peu près l'idée de ton...
Oui, parce que très souvent dans l'entreprise, et je parle des entreprises IT que je connais bien, c'est toujours un peu foutu de la même manière. Mais je trouve que dans certains rôles, il y a des rôles qui sont vraiment à cheval en fait entre plusieurs rôles. C'est-à-dire qu'il y a la partie avant-vente, après-vente, la partie sales, la partie marketing, la partie product management. Et jusqu'à présent, toutes les boîtes que j'ai fait, je trouve que c'est pas hyper optimisé parce que je pense qu'on a de l'overlap en fait sur ce que je viens de dire. C'est-à-dire que dans chacun des rôles, il y a des gens qui pourraient déborder parce que les gars sont plus profil expert au final ou plus profil synthétiseur. Et on voit parfois il y a des rôles qui sont donnés à des gens qui devraient incomber à d'autres rôles, mais comme le gars est vraiment bon dans le fait, par exemple, de vulgariser, ce qu'on appelle chez nous des évangélistes, ils le prennent et il va évangéliser. Et ça peut venir du marketing comme ça peut venir du product management. Et ils ont, en fait, c'est par dépense d'énergie. C'est-à-dire que pour pas trop se prendre la tête, on dit, bon, ben, la matrice, elle est comme ça, puis on va mettre les gens. Mais on voit que c'est pas optimal, alors que ça pourrait être beaucoup plus si on avait un mode de pensée qui est complètement différent sur l'usage à bon escient de la compétence exacte des gens. D'accord, donc on ramène un point que Eric a déjà mis en avant, que tu remets en avant, qu'on met souvent en avant, qui est l'économie d'énergie naturelle à l'être humain. On a une partie dans nos éléments naturels du cerveau qui est d'économiser de l'énergie. L'économie d'énergie, tout le monde le met en place, donc ça serait de trouver une fonction et des états qui permettraient à tout à chacun d'avoir une optimisation de l'énergie dépensée sans avoir à faire un autre effort autre, quoi. Par exemple, je suis un expert créatif, je vais peut-être galérer d'habitude à communiquer ça, mais je vais avoir un expert de la synthétisation ou de la synthèse ou ou de la retranscription qui va pouvoir le faire à ma place, qui fait que lui, il est spécialiste dedans et il est très bien, il a une énergie qui est OK avec ça, donc il en perd très peu quand il explique. Moi, je peux rester optimum sur mon point. Alors, ma question, est-ce qu'à ce moment-là, on ne devient pas des spécialistes ou est-ce que c'est simplement le concept qui est intéressant? C'est-à-dire, je suis un créatif, mais je peux être un créatif de musique, je peux être un créatif de logiciel informatique, je peux être un créatif de sport, je peux être un créatif d'art. Eric, là, depuis tout à l'heure, t'écoutes. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Je rigolais parce que c'est une conversation fatigante pour moi. Dans le sens, mais c'est-à-dire que c'est dans le sens fatigant, je comprends tout ce que vous dites, mais en fait, la projection même de la chose m'angoisse, quoi. Parce que il y a une et je sais que c'est pas le cas, mais mon sentiment inverse premier, c'est en gros on remplace un truc par un autre. Et je dis pas que c'est le cas, hein. Je dis que c'est ma première réaction épidermique. Et après, évidemment, je sais que Dao a toujours plus à dire, donc j'écoute, je fais bien attention et je me rends compte que c'est pas le cas. Mais c'est intéressant. Il faut prendre en compte les personnes qui vont aussi vont être mais il va falloir prendre. C'est une façon très optimale de faire fonctionner les choses. Après, est-ce que c'est pas une façon tellement optimisée? Est-ce qu'il n'y a pas un excès d'optimisation parfois? C'est-à-dire il y a une telle optimisation qu'il y a une résistance de la part des sujets, dans le sens où ils vont dire, on va leur dire, t'es ci, il va dire non, je suis ça. Et tu vas leur dire non, mais toi t'es ci. Enfin, on va dire non, je suis ça. Donc ça c'est la première chose. Donc ça et je dis pas que c'est à raison. Hein. Et la deuxième, c'est, je me fais l'avocat du diable évidemment. C'est le fait que parfois c'est en sortant de son cadre qu'on peut optimiser son cadre premier. Alors, je prends un exemple anecdotique là parce que je vous passe une de photos avec ça. Moi qui suis pas du tout organisé ou rangé ou quoi que ce soit, j'ai vidé 8 sacs poubelles de 100 litres. J'ai complètement nettoyé chez moi, tout vidé, minimalisme, il n'y a plus rien. J'ai un peu de mal à m'y habituer encore. C'est agréable, mais j'ai un peu de mal à m'y habituer. Mais je sens que j'ai énormément, pendant ces 3 jours de ménage intensif, qui n'aurait pas été, normalement, dans ce cadre-là, j'aurais dû, entre guillemets, demander à quelqu'un comme Dao de m'aider à le faire. Quoi. Le fait de me forcer à le faire moi, je sens que j'ai eu à aller contre beaucoup de courants averses
inverse même, tu vois, à contre-courant vachement fort, à rebrousse-poil, mais j'en ai tiré quelque chose d'assez incroyable. Tu vois ce que je veux dire? Et s'il ne faut pas, juste dans ce qu'a dit Dao, mettre des mécanismes de contre-courant pour obliger les certains à aller à contre-courant de ce qu'ils font normalement. Donc là, on a vraiment deux centres qui papotent. On a un centre émotionnel qui est dans le truc de mais tu veux me foutre dans une putain de case, bâtard! Et t'as de l'autre côté qui dit mais attends, si on veut être optimum, mon pote, va falloir un petit peu créer des choses qui va être bien dans ta case. Qui a des dynamiques. Et moi, je reviendrai juste sur un élément. Moi, tout ça, les deux me parlent, mais moi, mon seul truc dans ma tête, c'est j'aime bien l'idée, mais il faudrait tester, tu vois. Il faut juste, ok, il y a une matrice. La matrice, je peux la capter. Par contre, tiens, si on devait tester deux choses, et là, je vous le propose maintenant, dans quoi tu mettrais Eric, dans quoi tu te mettrais Dao, et comment chacun vous voyez dedans. Parce que, effectivement, comme ça, on aurait la perception daoïste du terme, le process, et on va avoir la vision ériciste du terme à ce moment-là, et à dire, bah, maintenant, on t'a posé un cadre, une proposition, comment tu le vis? Et comme ça, on pourrait voir réellement, dans du concret, qu'est-ce que ça donnerait. Donc, Dao, comme ça, on s'en fout, on n'est pas dans du juste, de la perfection du truc, hein, c'est vraiment pour vivre l'expérience. Qu'est-ce que ça donnerait? Eric, moi je le mettrais dans le théoricien créateur. Et moi, je me verrais plus dans l'expert data miner. Enfin, c'est-à-dire que mon énergie, elle serait mieux dans ce type de choses que Eric, lui, plus effectivement théoricien créateur. Et c'est marrant parce que il y a quelques jours avec Eric, on parlait de comment il pourrait gagner sa vie. Et on essaie de comprendre un peu dans quel modèle il pourrait s'intégrer. Et je disais que Eric, je le voyais comme étant quelqu'un qui serait capable d'aider n'importe quel expert dans son domaine à aller beaucoup plus loin. Même si il prendrait le temps de récupérer de l'information sur le domaine, le dit domaine, mais Eric a cette capacité, on va dire, créative, liée à un certain ordre cognitif qui amènerait l'expert à aller explorer d'autres champs. C'est celui qui ouvrait en fait d'autres champs. Parce que, encore une fois, je lui mets là-dedans, mais Eric, il a aussi des qualités synthétiques. C'est-à-dire qu'il arrive à relier différents univers entre eux. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, comme je dis, je viens de le cracher sur le papier, mais là, j'en parle comme je le pense, mais voilà, c'est là quand on commence à réfléchir, là où je vais Eric, c'est voilà, moi je vois l'artiste créateur avec la capacité à élaborer des pistes de théorie grâce à ses qualités de synthèse et de mecs qui arrivent à relier des idées complètement éloignées les unes des autres. Alors, dans ce cas-là, question toute conne, comment t'éduquerais un Eric? Quoi, toute conne? Peut-être qu'elle n'est pas si conne que ça, mais... Comment on éduquerait un Eric? Tu vois, parce que là, on est parti de réfléchir simplement à un modèle éducatif nouveau. Allô, maman? Allô. Mais reste, attends. Tu vas écouter. Donc, là, vraiment, hein, parce que notre idée, c'est, quoi, en tout cas, on partait sur ça, c'est de se dire, tiens, il y a peut-être des choses à voir, à repenser dans un modèle éducatif. Là, comment, en 2 points, hein, là, ne te prends pas la tête, on pourra en reparler. Oui. C'est vraiment, comment tu ferais pour que... Ouais. En fait, je ferais une matière qui s'appellerait Histoire de la création, dans lequel il y aurait tous les domaines, quoi. Il y aurait de la physique, il y aurait des mathématiques, il y aurait de l'art. En fait, toutes les histoires où à un moment donné il y a une impulsion de création et puis voilà, je le nourrirai avec ça, avec ces gens qui ont été les premiers à mettre le pied dans un domaine, dans
euh, dans une comment dire euh, dans un domaine, les premiers qui ont découvert la mécanique quantique, les premiers qui ont découvert les mathématiques, les premiers qui ont découvert la philosophie. Voilà. La Une chose qui espèce de est, modélisation des créateurs, des créatifs. voilà, Modélisation à dire, bah regarde, lui qui a mis un pied dans telle science, il l'a fait comme ça, démarche intellectuelle, démarche cognitive, puis démarche comportementale, par exemple, sur différents flancs, pour lui proposer un modèle sur lequel il va pouvoir lui-même créer quelque chose. l'histoire de la prospective. Voilà. D'où Comment tu démarre la donnes une prospective. tangence, ouais. Ok, alors Eric, là en ayant écouté Dao, première chose, comment tu te sens par rapport à ce qu'il propose comme posture, comme cadre qui pourrait être proposé à ce moment-là? Et après, deuxième chose, le rapport éducatif. Très confortable, hein, très à l'aise. Euh, c'est tout molletonné, on s'y sent bien, tu vois. Donc ouais, ça évidemment, parce qu'on a déjà parlé avec Dao me connaît bien, évidemment, là c'est tout ce que j'entends, ça me fait. Je pense que je serais plus allé à l'école. Non, c'était ouais, plus de plaisir en tout cas. Donc ouais. Je me sens bien dans la case dans laquelle on me met, hein, parce que c'est justement une case ouverte, on va dire, tu vois, qui me permet. Déjà, il y a deux choses, et en plus, qui me donne accès à pas mal de choses. Euh, c'est intéressant, ouais. Ce que je trouve, c'est vrai que il y a ça a l'air hyper stimulant, tu vois, cette espèce d'histoire aussi de l'émergence à cette matière-là, c'est comment dire, c'est appétissant. Euh, Ensuite, donc ouais, je me sens là, je me sens bien dedans. Je m'y sens à l'aise. Il y a pas, j'ai pas besoin de faire, de dire tout et son contraire. Il peut être très content. Et pour ce qui est de l'éducation, euh, je pense que oui, il y a en tout cas dans mon cas précis, c'était ce qui me manquait, c'était de la stimulation. J'avais un besoin constant de stimulation, et ça me dérange pas d'être qu'on me mette dans un sujet où je suis à la limite de la compréhension et où il faut que que je me pousse et que je finisse par trouver justement des liens, etc. Ça pour moi, c'était pas le problème. Le trop doucement, par contre, est très très dur. Et, euh, et aussi le sans sens. J'allais dire, voilà, tu vois, on tombe encore sur le mot, il n'y a pas de sens. Il y a pas, non, on fait ça parce que c'est ça qui était très dur pour moi, tu vois, dans le contexte scolaire. Donc, quelque chose, en fait, qui serait en gros, une sorte de quête un mélange de quête de sens et de quête et d'exploration de ce qui fait de l'émergence en fait des nouveaux savoirs ou des nouvelles choses et de comment les liens ont été faits parce qu'on ne découvre rien sans rien, c'est-à-dire les liens ont été faits pour que cette nouvelle chose existe et comment en partant de là on peut peut-être créer nous-mêmes une émergence dans quelque chose de nouveau. Et en gros, si on disait ton boulot à toi maintenant, c'est d'être à l'origine de nouvelles émergences. C'est-à-dire que maintenant, ton boulot, c'est tu prends ce qui a déjà émergé, tu te mets là, tu te mets au bout de la branche, et ton but, c'est qu'elle bourgeonne. Et après, on t'en mettra sur une autre. Ça, je trouve ça super. Mais, ouais. Donc là sur l'idée de Dao, là on a deux postures qui sont statiques. Et je pense que ça sera plus facile de trouver des postures statiques que des actifs, c'est-à-dire des flux. Comment tu vas trouver les personnes qui vont synthétiser, les personnes qui vont. Parce que peut-être quelqu'un qui synthétise, c'est un expert aussi. C'est peut-être Voilà, exactement. Tu vois, là, pour moi, dans ce que je vois dans ton modèle, j'aime bien quoi. J'aime bien et j'aime pas parce que je retrouve une notion hyper figée qu'on retrouve dans plein de systèmes que je trouve intéressants mais qui me saoulent. C'est que on a pu définir tout à l'heure qu'il devrait y avoir des flux, ceux qui vont être les synthétiseurs, ceux qui vont être ceux qui vont faciliter la communication ou communiquer, etc., etc. Mais dans ce cas-là, je pense qu'on va trouver plus facilement à mettre des cases que des gens qui vont être dans une mobilité. Pour ce qui est du flux, s'il est possible qu'il y ait une efficacité qu'il y ait une gradation dans le flux et qu'il y ait une efficacité aussi dans la transmission
depuis un certain point. C'est-à-dire que je ne suis pas sûr que la personne qui est capable d'être un flux, par exemple, de la position de DAO vers la mienne, dans son système hypothétique, soit la même personne qui soit capable de le faire de la mienne à la sienne. C'est-à-dire que tu as les flux aller, mais ça veut dire que dans un sens, tu fais le flux retour. Et où en fait, donc, est-ce qu'il ne faudrait pas justement que chacun apprenne à être au moins un flux aller? Ouais, mais là, on revient dans la problématique, et on va finir là-dessus, mais on y repensera, la problématique d'énergie. C'est-à-dire que, j'entends bien, mais ça se trouve, l'énergie que tu vas mettre à devoir être un flux aller pour toi vers DAO, DAO vers toi, ou toi vers X, eh ben, ça se trouve, toi, tu vas te retrouver à nouveau dans cette espèce de gap énergétique qui peut être très, très chaud. Il faut inventer, peut-être qu'il existe déjà, un langage du flux. C'est-à-dire une sorte de matrice dans laquelle on peut évoluer et communiquer. C'est pour ça qu'il y a autant de communication facile, que la communication est aussi facile dans les secteurs qui font l'utilisation des mathématiques. Parce que tout le monde peut faire un algorithme. Dans ce milieu-là. Sauf que c'est une forme d'intelligence. Bien sûr, mais je te donne un exemple, tu vois. Mais à la base, c'était pas. J'entends bien. C'est juste pour revenir sur les éléments. C'est pour ça que je disais qu'il faut parfois sortir la personne limite, le mettre aux antipodes de ce qu'elle fait, forcer un théoricien à être un technicien pendant un moment, parce que qu'on le veuille ou non, en tout cas c'est dans mon expérience personnelle, dans celle de beaucoup de gens, et j'ai l'impression que c'est une vraie tendance, et c'était l'idée de l'homme complet, c'est dans cette friction-là, en fait, tu récupères tu t'imprègnes de l'écosystème et tu gagnes en capacité à communiquer. Tu gagnes en capacité à communiquer quelque chose à quelqu'un. Je donne un exemple. Quand on a demandé à DAO comment est-ce que comment tu commencerais à organiser, à optimiser un espace de vie, la première chose qu'il a dit, c'est c'est difficile. Et puis après, il a réfléchi, il a commencé à donner il faut réduire on parlait de ça avec Johnny dans le podcast qu'on a fait, il faut commencer à réduire les contenants, parce que tu as moins de contenants, Moi, je suis sûr que pour quelqu'un comme moi, maintenant que j'ai fait ça, je peux expliquer beaucoup de choses beaucoup plus facilement à quelqu'un comme moi. On repensera à ça, mais moi, je pense qu'il y a un flux d'énergie qui ne sera pas jouable. Pour moi, j'y crois pas par rapport à la dépense d'énergie purement. Quand je vois comment les gens arrivent à galérer en communication, c'est trop d'énergie la communication. C'est vraiment trop d'énergie. Et là-dessus, je pense que ça serait trop compliqué. C'est pour ça qu'il faudrait qu'il y ait des compétences. Il faudrait y cogiter. On s'arrête pour là aujourd'hui. Éventuellement, on en repapote demain si vous voulez. Et je vous remercie.